Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est l'apôtre Harmonie, ravi de vous revoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée par rapport à l'heure à laquelle vous regarderez. Que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais vous parler des chrétiens satanistes. Oui, ça existe. Et je vais vous donner quelques versets et vous allez voir ce que Dieu en pense et ce qu'il leur réserve comme sanction. Donc, je vous invite à méditer Amos 5, 21, 24. Jonas 1, 8 à 16, Abdias 1, 2 à 4, Abdias 1, verset 15. Et je vous lirai du coup, je vais vous lire... Donc, j'ai rien oublié, voilà, c'est bon. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des chrétiens satanistes parce que il y a énormément de faux chrétiens qui se font passer pour des vrais chrétiens, mais qui ont pour objectif d'emmener au maximum, des gens en fait en enfer, tout simplement. Donc là, je vais vous lire Abdias. Abdias, sachant que Abdias n'a pas de chapitre comme d'autres versets, donc juste Abdias, et je vais vous lire le 15. Donc on va dire Abdias 1, verset 15, on va dire. Voilà. Donc, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc là, c'est très clair, Dieu est en train de dire que non, il te sera fait selon tes œuvres. Tout ce que tu as fait retombera sur toi. Là, ça concerne des chrétiens satanistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens au milieu de nous qui font semblant. Ils se présentent comme des chrétiens, alors qu'ils ont signé des pactes consciemment avec le diable, alors qu'ils œuvrent pour le diable au quotidien, alors qu'ils font des sacrifices, ils font des choses qui sont vraiment abominables devant Dieu. Et puis les versets que je vous ai donnés tout à l'heure disent un peu ce que Dieu pense de ces personnes-là et ce qu'il va leur faire. Je vais vous le redonner les versets. Donc Amos 5, versets 21 à 24, Jonas 1, versets 8 à 16, Abdias 1, versets 2 à 4, et celui que je viens de vous lire, donc Abdias 1, 15. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas continuer Vous savez, le peuple de Dieu, on ne peut pas continuer à le tromper longtemps. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes soutiennent des gens dans l'église, les gens, des chanteurs, des prédicateurs, tout ce que vous voulez, croyant que c'est vraiment des gens qui marchent avec le Seigneur. Parce que ces personnes-là lisent la Bible comme toi et moi, ces personnes-là prient comme toi et moi, ces personnes-là, on les voit dans les églises, on les voit partout, ils se présentent comme des personnes qui aiment Dieu et qui veulent le servir. Alors qu'ils signent des pactes derrière, ils font des sacrifices, ils sacrifient même les gens dans l'église, le peuple dans l'église. Et c'est vraiment très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'être soi-même. Vous devez cultiver votre communion personnelle avec le Seigneur, justement pour déceler ces personnes-là, justement pour comprendre, pour ne pas vous laisser duper en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent en tant que des serviteurs de Dieu, mais on le voit trop tard pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit, que cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Parfois, c'est quand on arrive à des conséquences graves et que la personne ouvre les yeux, oh non, c'était pas un serviteur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pour éviter ce genre de problème, pour éviter ce genre de choses, parce que parfois ça tourne au drame. Vous devez être vous-même déjà sérieux avec le Seigneur, être à l'écoute du Saint-Esprit, de façon à ce que quand une mauvaise personne se présente devant toi, sous le visage d'un agneau alors que c'est un loup, le Saint-Esprit te dira tout de suite fais attention, tout de suite fais ceci, tout de suite fais cela. Alors, je tiens seulement à dire à toutes ces personnes-là, des faux chrétiens, qu'on n'est pas dupes, que nous sommes là pour réveiller le peuple de Dieu à travers la parole, à travers le Saint-Esprit. Et que Dieu va vous faire payer. Vous avez des versets qui le disent. Le verset que je viens de lire, Abdias 1,15, qui dit que non, tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc tout ce que vous êtes en train de faire retomberont sur vos têtes. Le pire, c'est que la plupart de ceux qui signent des pactes là, ils connaissent déjà leur issue. Parce qu'avec le diable, c'est toujours le diable qui est gagnant, c'est jamais toi. Ils connaissent déjà leur issue, ils s'en foutent, ils veulent la gloire, ils veulent l'argent, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais la gloire et l'argent, c'est Dieu qui donne. Le diable vous fait croire que non, oui, donne-moi ton âme, je te donnerai tout ce que tu veux ici sur terre. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que sur terre.
Plus tard, il y en a qui iront en enfer, il y en a qui iront au paradis. Vous croyez que c'est qui décide? C'est pas le diable, c'est Dieu qui décide. Donc faites très attention. Vous qui voulez absolument tout de suite, qui voulez la gloire sans effort, sans quoi que ce soit, vous allez aussi finir mal. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite vraiment à être sérieux, à cultiver votre communion personnelle avec le Seigneur pour ne pas être des chrétiens satanistes. Parce qu'il y a des chrétiens satanistes qui sont conscients. C'est ceux qui ont signé des pactes, qui font tout et n'importe quoi. Et puis il y a aussi des chrétiens qui ne sont pas satanistes, mais qui sont aussi satanistes, mais qui ne sont pas conscients. Dans quel sens? Les chrétiens qui ne sont pas sérieux avec le Seigneur, qui ne grandissent pas avec le Seigneur, qui n'évoluent pas, qui ne contribuent pas au royaume de Dieu. Ils sont là seulement à l'église, ils viennent, ils prient, ils partent. Non, ils n'apportent rien, non seulement à eux-mêmes, spirituellement, ni à l'assemblée. Et ces chrétiens-là contribuent au royaume du diable. Et tout. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens satanistes conscients, donc ils signent des pactes pour la gloire, pour ceci, ils se présentent comme des chrétiens alors qu'ils utilisent des fétiches, par exemple. Et il y a des satanistes inconscients, c'est des chrétiens passifs. C'est des chrétiens, spirituellement, ils font pas grand-chose, ils font pas d'efforts, ils viennent, ils ont une vie, ils n'ont pas de vie spirituelle. Donc c'est le genre de chrétiens, en fait, qui n'embêtent pas du tout le diable, qui n'embêtent pas le travail du diable sur terre. Et si toi, tu es un chrétien qui ne donne pas du fil à retordre au diable, donc tu es un chrétien sataniste. Parce que tu dis, oh non, moi j'aime Dieu, oui, mais qu'est-ce que tu fais pour que le royaume de Dieu arrive? Que Dieu vous bénisse infiniment, méditez là-dessus. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez, j'ai failli oublier, sur Facebook en tapant apôtre Olivier Kamboula officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie, et sur YouTube pour avoir toutes les vidéos qu'on va publier. Donc vous taperez Centre de Gloire Emmanuel. N'oubliez pas d'activer la cloche quand vous vous abonnez, de façon à ce que vous puissiez être informé dès qu'on met une vidéo. Comme ça, vous pouvez en profiter. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez dans la joie, dans la paix et surtout cultivez votre communion personnelle avec le Seigneur et restez à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le seul moyen pour ne pas se faire avoir. C'est le seul moyen pour reconnaître que non, un tel est un loup et c'est pas un agneau. Un tel est un serviteur de Dieu ou ne l'est pas. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à bientôt.